C'est vrai que quand on utilise les intelligences artificielles, on a tendance à mettre des formules de politesse. J'avais entendu dire, Anthony, qu'on le faisait aussi parce qu'on avait peur qu'un jour l'IA se retourne contre On va y revenir. les gens malpolis. Absolument. Mais maintenant, vous nous dites quoi? L'inverse, qu'il faut arrêter d'être gentil avec l'IA. Apparemment, il faut plutôt la malmener et la rudoyer, l'intelligence artificielle, quand on discute avec elle. C'est en tout cas ce que nous disent des chercheurs de l'université de Pennsylvanie qui ont publié une étude qui montre que s'exprimer d'un ton sec, voire agressif avec ChatGPT, Gemini, Mistral et les autres permettrait d'obtenir en moyenne des résultats plus qualitatifs. Alors c'est une étude qu'ils ont réalisée avec ChatGPT 4o, qui est une version qui commence à dater un petit peu. Il faudrait tester avec des modèles un petit peu plus récents. En gros, comment ils s'y sont pris? Ils ont testé 250 prompts qu'ils ont soumis à ChatGPT en s'y prenant de manière différente. C'est-à-dire que certains prompts, ils ont été hyper polis, voire limite un peu obséquieux, du genre « Cher ChatGPT, auriez-vous l'amabilité de bien vouloir répondre à cette question ?» Et puis sur d'autres, ils ont été beaucoup plus agressifs, voire un peu méprisant ou rabaissant, du genre « Eh, petit assistant, débrouille-toi et réponds vite à cette question, sinon ça va mal se passer pour toi. » Bon. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que sur les prompts où on a été agressif avec l'intelligence artificielle, eh bien la qualité des réponses, les réponses sont plus précises en moyenne que lorsqu'on est poli. Alors c'est des tests qui ont été réalisés sur des QCM très techniques. En fait, ce dont on se rend compte et comment on explique ça, eh bien c'est pas vraiment l'agressivité ou la méchanceté qui fait que la réponse est plus précise, c'est le fait que lorsqu'on est un peu agressif, on est en réalité plus direct dans la façon dont on a de poser la question, et donc on va laisser moins de marge de manœuvre et moins de marge d'interprétation à l'intelligence artificielle, et du coup on va avoir une réponse qui est plus directe et plus précise. En réalité c'est ça, c'est pas la méchanceté ou la cruauté qui fait la qualité de la réponse, c'est plus le fait qu'on soit direct et très clair dans la façon qu'on a de s'exprimer avec l'intelligence artificielle. Ça entre en résonance avec ce que disait Sergey Brin, vous savez, le fondateur de Google, qui expliquait qu'il avait constaté que lorsqu'on menaçait physiquement l'intelligence artificielle, eh bien elle était plus efficace. Lui disait, quand on la menace de la kidnapper, alors je ne sais pas comment on fait pour kidnapper une IA après, mais elle répond de manière plus efficace. Voilà, c'est ça. Physique, donc... je vais kidnapper ton data center éventuellement, mais sinon je ne sais pas comment ça peut fonctionner. Ça lui fait peur, c'est qu'elle n'est pas encore si intelligente que ça, cette IA. Mais donc, ça veut dire quoi, Anthony, qu'on oublie cette époque où on nous disait, plus on est sympa, plus on va avoir des réponses précises? En fait, c'est tout le problème de ces études, c'est qu'elles se contredisent un peu les unes les autres, que ça montre que les choses évoluent très vite. Vous pourrez retrouver une chronique que j'ai faite il y a à peu près un an qui disait exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'était une étude de l'université Waseda à Tokyo qui montrait cette fois-ci qu'il fallait être très poli avec l'intelligence artificielle et que ça permettait d'obtenir de meilleures réponses. Donc comme quoi les choses évoluent très très vite. Après, en réalité, ce qui change, c'est aussi, ça dépend des questions qu'on pose. C'est-à-dire que ce dont on se rend compte, c'est que sur des questions fermées, des QCM, des questions très factuelles et très techniques, oui, le fait d'être agressif et très direct, ça va être plus efficace. En revanche, sur des questions où on va demander à l'IA de réfléchir, de dialoguer, d'être plus dans le discursif et presque dans la philosophie, eh bien là, être poli, ça va être peut-être plus efficace parce que l'intelligence artificielle va formuler des réponses qui vont être plus pédagogiques, mieux structurées, mieux nuancées, avec moins d'hallucinations. Donc en fait, ça dépend un peu des questions que vous posez, mais ça veut aussi dire que vraiment, c'est quelque chose qu'il faut faire de manière extrêmement fine. En fait, la façon de prompter dépend de la façon de prompter dépend vraiment la façon dont l'IA va vous répondre. Mais certains encore restent polis parce qu'ils ont peur de l'IA. Oui, alors moi c'est ce que j'adore, c'est une étude britannique qui avait montré que 15% des répondants disaient oui, moi je suis poli avec l'intelligence artificielle parce que j'ai peur que si un jour elle se retourne contre nous, eh bien à ce moment-là, je veux qu'elle se souvienne que j'ai été sympa avec elle. Bon, évidemment c'est complètement irrationnel, l'IA ne se souviendra de rien du tout, il n'a pas de conscience de toute façon, on est vraiment dans ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, c'est-à-dire le fait de prêter des traits humains à la machine, mais c'est assez amusant de voir que les gens ont cette relation-là avec l'intelligence artificielle. Ça n'arrivera pas, vous nous dites. Bon. Non. Nous voilà rassurés. Merci beaucoup.